Bonjour à tous, c'est Laurent Marchand, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un concept, d'un principe qui est vraiment, à mon sens en tout cas, le frein le plus important à toute volonté d'évolution. La plupart des gens qui essayent d'évoluer dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, dans leur vie financière, dans leur vie familiale, quel que soit le domaine dans lequel ils essayent d'évoluer, ces gens-là sont confrontés à ce phénomène-là et ce phénomène-là les tire vers le bas bien plus que tout ce qu'ils peuvent imaginer. Alors, si vous êtes concerné, écoutez bien ça parce que vraiment ça va vous aider. Ce phénomène-là, c'est la peur de réussir. La plupart du temps, les gens se disent, bon, si j'ai pas de motivation, si je procrastine, si j'y arrive pas, si je me lance pas, c'est parce que j'ai peur d'échouer. J'ai pas peur de réussir, j'ai peur d'échouer. Parce que je me dis que, voilà, je vais faire une action, plus une autre action, plus une troisième, une quatrième, j'ai dépensé de l'énergie, de la volonté, de l'enthousiasme, de l'espoir et boum, je vais me casser la tête et finalement je vais revenir à mon point de départ. Donc comme j'ai pas envie de l'échec, finalement je me lance pas. C'est une peur qui existe, c'est vrai. Mais la plupart du temps, on s'en rend pas compte. Mais la peur de réussir est une peur bien plus importante que la peur de l'échec. Finalement, quand on est dans une volonté d'évoluer, c'est parce qu'on a le sentiment que justement notre vie va d'échec en échec. C'est comme si on était un peu habitué à l'échec. Donc en fait, la peur de l'échec, elle n'est pas si importante que ça. En revanche, la peur de réussir, oui, parce que la réussite, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose de nouveau. Et tout changement vers quelque chose qu'on ne connaît pas, eh bien c'est quelque chose qui nous fait peur. La peur de la réussite, souvent, on s'en rend compte après plusieurs années à tenter d'évoluer. On a posé des strates, on a posé des actions, on a obtenu des résultats, on a avancé, et on a le sentiment que on rame, alors qu'on sait qu'on a évolué dans nos relations interpersonnelles, on sait qu'on a évolué dans notre façon de concevoir le travail, ou l'argent, ou la relation sociale, ou la relation sentimentale. On sait qu'on a évolué, on le sait tout ça. Ça fait des années qu'on lit des bouquins, ça fait des années qu'on fait du coaching, qu'on fait des ateliers, des programmes. Et pourtant, on a le sentiment qu'on rame. Quand on commence à s'interroger, eh bien, finalement, on se rend compte assez vite qu'on est peut-être concerné par la peur de réussir. Alors pourquoi cette peur de réussir est si importante que ça? Elle est très très importante parce que simplement, le cerveau n'arrive pas à se projeter dans quelque chose qui est tout nouveau dans tous les domaines de notre vie. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on pense à la réussite, par exemple, pensez à votre réussite professionnelle, pensez à votre réussite financière. Vous pensez à votre réussite financière et professionnelle, vous vous dites quoi? La plupart du temps, les gens se disent bah, j'ai beaucoup d'argent sur mon compte, j'ai une nouvelle situation, j'ai une nouvelle maison, j'ai une nouvelle voiture, j'ai un nouveau style de vie, j'ai des nouveaux vêtements, presque j'ai des nouveaux amis, j'ai une nouvelle vie sociale. En fait, les choses sont vraiment différentes, mais sur de nombreux, très très nombreux points de vue. Et c'est là où ça commence à créer un problème pour le cerveau. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de choses qui changent en même temps. Et c'est ça que le cerveau a du mal à appréhender. On se dit oula, est-ce que je vais être capable de vivre ce truc-là aussi sereinement que moi je l'imagine? Parce que qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner que je vais déménager, ça va entraîner que je vais avoir une maison plus grosse que celle de mes amis, ça va entraîner que ma voiture sera plus grosse que celle de mes amis. Est-ce que finalement je vais pas avoir l'envie ou le sentiment que je me sépare de mes amis et que je découvre un autre milieu social? Est-ce que je vais pas me dire je vais les inviter chez moi, mais en même temps la baraque est tellement belle, elle est tellement grosse, ça en fout tellement plein les yeux qu'ils vont peut-être devenir jaloux, ils vont peut-être m'envier, ils vont peut-être être agressifs avec moi. Bon, ok, ça à la limite passe encore, ce sont mes amis, donc je leur fais confiance. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ma vie professionnelle? Aujourd'hui, j'ai un poste où je m'entends bien à peu près avec tout le monde. Moi, évidemment, j'ai toujours des collègues avec qui ça va pas. Bon, là, je vais réussir. Donc, si je vais réussir, je vais évoluer. Si je vais évoluer, je vais avoir d'autres responsabilités. Si je vais avoir d'autres responsabilités, franchement, je vais avoir d'autres relations avec les gens. Soit parce que je vais devenir leur chef, soit parce que je vais encore monter en grade, soit parce que, carrément, je vais partir. Je vais monter ma société, je vais être à mon compte. Je vais avoir ma propre autonomie. Mais ma propre autonomie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que je vais être capable de gérer? Et c'est là où vraiment le cerveau commence à se poser beaucoup de questions. Et toutes ces questions finalement commence par un concept qui est le plus terrorisant pour le cerveau humain, c'est comment. Comment je vais faire? Comment je vais faire avec mes amis? Comment je vais faire avec mes relations sentimentales? Comment je vais faire avec mes relations professionnelles? Comment je vais faire pour gérer? Comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire? Et ça, c'est des questions auxquelles on a des réponses ou pas. Quoi qu'il en soit, à chaque fois que le cerveau se pose la question comment, juste derrière, il met un gros problème, quoi.
parce qu'on ne sait pas comment il faut le faire. Il faut faire les choses pour savoir comment on va les faire. Il faut savoir qu'elles arrivent, pour savoir s'y préparer, pour savoir, une fois qu'on y est préparé, bah, finalement on les accueille et on s'organise. Tout peut aller très très bien, mais le cerveau, lui, ne le sait pas, parce que tout lui apparaît comme quelque chose de nouveau, auquel il va falloir qu'il se confronte et pour lequel il n'a absolument aucune notion, ni aucune possibilité de simplement se préparer, parce qu'il n'a pas juste les informations pour ça. La peur de réussir, vraiment, c'est quelque chose qui peut nous paralyser sans qu'on le sache vraiment. La peur de l'échec, on sait de quoi il s'agit, donc on sait quand elle est là, on arrive à la localiser et finalement on arrive à faire des choses pour que ça aille mieux. Mais la peur de la réussite, c'est quelque chose qui peut être très très inconscient et qui peut vraiment nous paralyser et nous empêcher d'évoluer dans notre vie sans qu'on le sache vraiment. Si vous vous sentez concerné par la peur de réussir, franchement, ça arrive à tout le monde. Moi, je m'en suis rendu compte après de nombreuses années de développement personnel. Je me souviens même d'ailleurs, je vais vous raconter l'anecdote, j'étais en train de marcher dans la rue et je me disais, bon, on va faire j'avais déjà lancé la société, je me disais, on va faire ça, ça, ça et ça, ok, très bien. Et puis après, j'ai commencé à me payer comme ça, comme ça, comme ça. Et je me disais, waouh, je pourrais enfin payer des études à ma fille. Et d'un seul coup, j'ai ressenti une espèce de frustration. Enfin, c'est pas une frustration, quelque chose qui s'est serré à l'intérieur de moi. Alors, ça ressemblait à de la frustration. Et je me disais, mais non, puisque je suis en train de projeter quelque chose que je vais pouvoir faire. Et en fait, je ressentais ce truc bizarre. Et je me suis dit, ça, c'est intéressant. Il est en train de se passer quelque chose là en toi, il faut absolument pas que tu laisses passer ce truc, quoi. Parce que je savais que je l'avais déjà vécu, mais j'étais incapable de mettre des mots dessus. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré chez moi, je me suis posé, j'ai essayé de retrouver cette sensation et après je l'ai analysé avec tous les outils dont je disposais déjà à l'époque. Et tous ces outils-là m'ont permis de me rendre compte qu'en fait, ce dont j'avais peur, c'était de toute la nouveauté qu'elle est entraînée par le fait que mon niveau de vie allait encore monter. Et je me suis dit, waouh, là, j'ai un vrai problème, quoi. Parce que ce vrai problème-là, c'est moi qui le crée, c'est pas la société, c'est pas mon niveau de vie, c'est pas là où j'en suis aujourd'hui, c'est moi qui suis en train de tirer sur le frein à main parce que j'ai peur d'arriver là où j'aimerais arriver. Et donc j'ai commencé à travailler sur cette peur-là en particulier pour me rendre compte que derrière j'avais d'autres peurs de réussite. Par exemple, dans ma vie sentimentale, j'avais d'autres peurs de réussite dans ma vie professionnelle qui étaient notamment liées au déplacement. Enfin, c'est des choses qui étaient toutes bêtes, mais il fallait vraiment que je me pose dessus et que je les règle les unes après les autres. La peur de réussir, c'est vraiment une peur qui est absolument... voilà, il faut prendre ça à bras le corps, il faut le travailler parce que les gens qui veulent évoluer dans leur vie et qui ne pensent pas à travailler sur la peur de réussir sont des gens qui vraiment, voilà, ils tirent le frein à main de toute possibilité d'évolution. Si c'est votre cas, avec Luc Marie, sur le site Coaching pour réussir, on a sorti un programme là, qui sort là en même temps que la vidéo. Ce programme-là, ça s'appelle Peur de réussir et si c'était votre cas. Si vous vous sentez concerné, démarrez ce programme, c'est très important. Ok, voilà. Quant à moi, je vous retrouverai dans une autre vidéo pour vous parler encore de ce type de phénomène, de ce genre de choses qui empêchent d'avancer. Voilà, c'était Laurent Marchand, réfléchissez bien à tout ça. Ciao.